Tout simplement. Donc ouais, parti à Disney, on est parti lundi. Donc comme je vous dis, la première fois que j'ai pris un séjour, j'ai réservé. Alors, bon les gars, je vous le raconte depuis le départ, mais je me suis dit bon, on va prendre un séjour Disney. J'ai mes beaux-parents qui sont à la maison. Je dis bon, on va prendre un truc à 5. Voilà. Au début, qu'est-ce que je voulais faire? Moi, je voulais prendre un séjour et je voulais prendre l'hôtel. Vous savez, l'hôtel Disney. Tu vois, genre le château. T'as pris quoi, frérot? SM7B. Ouais, j'ai pris ça, exactement, le show SM7B. Et du coup, donc le château de Disney que tu vois partout et tout. Ah putain, machin, tu sais, l'hôtel Disney qui est dedans. Enfin, littéralement, tu descends de Disney, tu es dans le parc, tu vois. Je voulais prendre ça, d'accord? Et du coup, tu sais, je commence à regarder. Mais ça, c'était il y a un moment, hein. C'était peut-être en fin septembre, je crois que j'ai regardé ça. Je regarde et tout. Et là, je tape du lundi 2 au vendredi 6, tu vois. Et je fais, tiens, je prendrais bien ces jours-là. Première semaine de décembre. Je me dis, ok, nickel, voilà, je regarde. Et là, je vois le prix. Et là, je dis, oula, va falloir faire plus d'une vidéo avec McFly et Carlito. C'est... Wow, sorry guys. Non, c'est juste que le prix était quand même était un peu élevé. Hein, voilà. Donc j'étais en mode ça fait quand même chéros. Je vais pas vous mentir. L'hôtel Disney, la magie de Disney, ok. Mais la magie du porte-monnaie aussi, elle est très très bonne. Voilà. Il faut le savoir. Du coup, je me dis, bon, je dis à ma femme, ouais, bon, ma femme, elle était en mode, non, mais on va pas prendre cet hôtel, il est trop cher et tout. Je dis, mais attends, oh, c'est qui je suis? Je regarde, je fais, écoute, on va pas prendre cet hôtel. C'est surtout au-delà du prix. Moi, je suis pas très fan. En fait, pour moi, le seul avantage de cet hôtel-là, c'est la situation géographique. Après, les chambres et tout, c'est le style parisien, Versailles. Ce style-là, je trouve ça, je suis désolé, je suis peut-être le seul, mais je trouve ça hideux. Je trouve ça pas très beau. Voilà. Je dis pas que je serais contre aller dans une suite à Disneyland Paris. @Disneyland tout de suite. Disney, j'adore ce que vous faites. N'hésitez surtout pas si vous avez une suite que vous voulez m'offrir, ne serait-ce que pour un séjour. Mais je ne dirais absolument pas non. Ok. Voilà, c'est logique. Mais je n'aime pas le style. D'accord? C'est pas ce qui m'attire, ok? Je suis pas hyper fan. Alors, je regarde et mon ami Yann, que j'embrasse, Yann, qui chaque année va en séjour, tu vois, à Disney, lui est un grand fan de Disney, avec ses filles et tout, tu vois. Et il me dit, nous on prenait le Sequoia, tu vois, donc je regarde le Sequoia, je suis pas hyper, je suis pas hyper emballé par le Sequoia. Le seul truc que je trouve très stylé, c'est, tu vois, c'est la piscine du Sequoia, terraformée, tu sais, avec les toboggans partout et tout. Je dis, ouais, la piscine est stylée, quoi, voilà. Et alors, du coup, je regarde, je tombe sur l'hôtel, le Newport Bay. Le Newport Bay, mesdames et messieurs, ça, je vois le style, je dis, ah, j'aime bien le style marin, avec piscine en décembre. Mais non, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de saison pour la piscine, hein. La piscine intérieure chauffée, mon pote, tu peux y aller même quand il fait moins 6000 dehors. Ça fait plaisir, tu vois. Et du coup, le Newport, le Newport Bay. Et Newport Bay, c'est style, voilà, marin, comme son nom l'indique. Tu vois, il y a des bateaux. Alors, ma fille, en plus, elle a appris à dire bateau. Alors, tiens, les bateaux. Et, tu vois, kiffe, des bords du lac et tout, très sympa. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, celui-là, il est vachement bien. Je regarde. Et là, je voulais faire un peu l'américain, tu vois. C'est-à-dire que là, on est 5 à y aller. Je réserve pour 5. Et en gros, donc du lundi au vendredi, sachant que dans le prix, t'as les nuits d'hôtel, tu as les billets des 2 parcs Disney, plus les fast pass par jour, plus le petit déjeuner, le petit déjeuner inclus, le goûter inclus, tu vois, à 16h, machin. Enfin, en gros, t'as tout dedans, t'as tout, machin. Et du coup, tu sais, je regarde et je me dis, bah vas-y, on va prendre une grande chambre, tu sais, la chambre familiale qui va jusqu'à 6 en Compass Club. Et moi, je connaissais pas, tu vois. Donc Compass Club, c'est quoi? C'est... Tu n'es pas avec les gueux. Tu ne te mélanges pas à la plèbe. Le Compass Club, en gros, c'est un peu le truc VIP. Je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, c'est en gros, t'arrives, au lieu de faire la queue, bah tu fais pas la queue, tu vas au truc du Compass Club pour les gens qui ont payé plus cher. Ça me fait vraiment connard de dire ça. Mais tu vois, pour les gens qui ont payé un peu plus cher, t'as 2 étages, le 7ème et le 8ème, c'est pour ça. Et du coup, t'as une conciergerie, etc. machin. C'est le club, quoi. Tu vois, voilà. Ça fait beaucoup. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, on prend ça, c'est bien. Comme ça, quand on arrivera, on n'aura pas à attendre et tout. C'est l'élite, tu vois. C'est l'élite de l'élite. Au-delà, c'est le soleil.
Je dis vas-y, je prends ça. Je regarde donc une chambre pour 6, tout compris, 3000 balles. 3000 balles, dis les termes, je dis, dites les termes. C'est ça. J'ai 3000 balles pour donc 4 nuits, petit déj, les parcs, etc. machin, etc. Je suis 3000 balles all inclusive. Et là je suis en mode oh. Et après je regarde ma femme et je lui dis mais attends. Et ça c'était en septembre. Je dis mais attends. Allô? Oui. Red Shadow Legend. Bien sûr, vendez tout. Ok, donc là Red Shadow Legend, on peut dire qu'ils m'ont envoyé à Disney, ok. Merci à mes amis de Red Shadow Legend d'avoir financé ce séjour idyllique et féerique pour ma famille et moi-même. Ma fille a kiffé, mais grâce à Red Shadow Legend, mesdames et messieurs, je suis donc parti à Disneyland Paris parce que c'était incroyable. Ils m'ont régalé, voilà, des vrais mais je vous jure que Red Shadow Legend, ils ont régalé. Donc, je dis vas-y, on prend ça et tout. Et en vrai, c'était vachement bien, forcément, parce que bah t'es en Compass Club, donc on est arrivé, on n'a pas attendu, machin, ils ont monté direct. Bon, on a eu la petite surprise de la chambre est prête à 15 h. Ça dépend des hôtels, des fois, c'est vrai que ça dépend des hôtels. T'as des hôtels, vos chambres, elles sont prêtes à midi ou à 13 h parce que ils virent les gens à 10 h. T'es à 10 h, tu dois libérer la chambre. Mais t'as des hôtels où tu dois la libérer à midi et donc elle est prête à 14-15 h. Et bref, donc on est allé, tu vas à Bali ou quoi? Non alors attendez, 3000 balles, les gens sont en mode waouh et tout machin. Bah déjà c'est la magie de Disney. Mais vous voulez que vous savez ce que c'est le prix des deux parcs? Et vous savez à combien ça monte en 2020? Regardez, prix deux parcs Disney. Écoutez bien, le prix de Disneyland c'est archi cher. Écoutez, un jour, un parc en tarif adulte, c'est 87 €. D'accord? Donc ça c'est pour la saison 2019-2020. Là il y a une augmentation de tarifs, ok? Préparez-vous. Hein. Un jour, deux parcs, c'est 107 €. 107 €. Deux parcs, une journée, 100 putain de 7 €. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher. Avec parking, mais bien sûr, avec parking. Attends, faut pas déconner à ce prix-là. 107 €, mec. Là, à l'heure actuelle, tu vas à Disneyland, d'accord? C'est 107 balles. Tout seul. T'es un adulte, pour les deux parcs, c'est 107 balles. Pour un seul parc, 87 €. C'est très cher. Là, on va être très très honnête que c'est extrêmement cher. Donc voilà, c'est pour ça que tu le fais de temps en temps. Et c'est pour ça qu'en vrai, les passes annuelles sont ultra worth. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que les prix sont aussi élevés. C'est parce que les gens veulent, enfin, Disney veut que tu achètes le pass annuel. Le pass annuel, tu vas 3 fois à Disney dans l'année, tu l'as rentabilisé. Donc, non, ça n'a rien à voir. Donc, en gros, écoutez bien, 107 €, nous sommes combien? Nous sommes 4. Alors, 4. Théoriquement, mon beau-père, Franck, qui est handicapé, ne doit pas payer. Mais quand on a fait la réservation, on a fait le truc, machin. Donc, je sais pas je crois qu'ils l'ont compté dedans, tu vois. Mais en vrai. Oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un bug de... Donc en vrai, regardez, rapide calcul. Si je fais 107 multiplié par 4, ça fait déjà 428. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pour 5 jours. Donc, x 5. Donc déjà là, deux parcs, si j'y vais tous les jours, t'en as pour 2140 € pour aller 5 jours d'affilée à Disneyland Paris aux deux parcs pour 4 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte du budget colossal que c'est uniquement en billets plein tarif? D'accord, mais c'est dégressif. Merci monsieur, je vous dis juste, si tu prends un jour là, tu vois, si on aligne bête et méchant les prix là, vous vous rendez compte du prix. Donc sans fast-pass, sans bouffe, sans rien. Exactement, sans rien du tout. J'adore les mathématiques, exactement. Donc voilà. Ah ouais non mais c'est... c'est un peu... en vrai, c'est cher, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la magie de Disney, elle est là, mais tout de même, elle est pas à portée de n'importe qui. Donc, quand t'offres des séjours Disney aux gens, ils sont très très heureux. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc, bref. Donc, nous, on a pris les séjours. Donc, 4 personnes plus la petite, l'hôtel, le Compass Club, mon cul sur la commode, 3000 balles. Au final, in fine, si je puis me permettre l'expression, le mot et tout ce qui s'ensuit, et tutti quanti, c'est pas si cher que ça. C'est très cher 3000 balles, c'est pas ce que je veux dire. Parce que là, les gens vont dire quoi, Gigi? T'es en train de dire que 3000 €, ta gueule. La notion de l'argent, voilà. Je te parle juste de, quand tu dis 5 jours juste de plein tarif, ça fait 2000 balles. Donc au final, 3000 pour l'hôtel et tout compris, bah en final, c'est pas si horrible en fait. Donc voilà.
Pourquoi aller à Disney alors que la fête foraine revient bientôt sur le parking du Paty? Ah, quel enculé. Parce que c'est pas vraiment la même chose, mon frérot. Donc voilà. Et sachant qu'une fois ensuite sur place, bah il faut manger. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, il faut aller manger, il faut machin, donc ça revient très très vite cher. Donc ouais, on a pris ça et je me suis dit, bon bah écoute, c'est Raid Shadow Legends, ça régale, ils nous font plaisir. Et moi, je voulais que ma fille, elle ait des étoiles plein les yeux, je voulais qu'elle ait de la magie. Et voilà. Et comme il y a eu la sortie de la Reine des Neiges 2, je me suis dit, oh, il y aura sûrement des trucs. Ma fille, elle adore la Reine des Neiges. Je n'en peux plus, la Reine des Neiges 1, tu bouffes le cul de la Reine des Neiges. Oh, et oh, ça va! C'est quoi ça? Y a plus de magie? Y a plus de magie? Comment tu parles de Elsa, toi? Toi, attention que je te chauffe. Je te chope. Je te chauffe. Le lapsus. Terrible. Bref. Du coup, on y va. Et ma fille, elle adore. Ma fille, elle adore Olaf. Hein, alors, elle sait pas dire Olaf. Elle dit O-A. O-A-F. O-A-F. Comme les éléphants. Elle dit les E-E-An. Mais on s'en fout. Elle adore Olaf, tu vois. Moi, je voulais jusqu'à kiff. Merci à Full pour ce sub. Ce resub. 33 mois déjà. Ça fait plaisir. Donc voilà quoi. Et donc on arrive là-bas, on passe au truc Compass Club, le mec nous dit bon bah pas de soucis, vous pouvez laisser tous vos bagages ici. Allez-y, laissez tous vos bagages et on va tout monter nous après. Vous pouvez aller au parc en attendant. Il nous file les cartes, donc on a les cartes. Oh, j'ai pas mon porte-monnaie là, mais j'ai une carte avec marqué Magic Pass. Ah oui, on a les moments en plus, c'est-à-dire que pour nous, le parc s'ouvre à 8h30 et non pas à 10h. Donc à 8h30, tu peux déjà aller au parc, tu peux rencontrer les personnages Disney. En vrai, t'as énormément de choses. C'est très cher, t'as énormément de choses tout de même. Donc ça restait très 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 cool quoi. Et du coup bah c'est son main. Olaf c'est son main en vrai. Et les déjeuners, alors ouais, le midi et le soir il fallait manger en plus bien sûr. Et donc on est parti, nous voilà partis là-bas. Alors déjà ma femme elle me dit on prend la Tesla, comme ça nous fait l'économie d'essence et tout. Je dis mais moi je veux bien, mais avec ton père je dis impossible qu'on prenne une seule voiture et que ce soit que la Tesla. La Tesla c'est bon, moi j'ai le modèle 3. Modèle 3 c'est une berline. Je dis là on part en truc familial, faut prendre la 5008. Non mais t'inquiète on prend la Tesla. Bon bah c'était sûr, on part la Tesla, on sort à peine du quartier. Elle me dit oh, on n'a pas de place derrière. J'avais prévenu, allez, putain, on revient. Parce que mon beau-père lui il est en fauteuil roulant, donc il faut mettre son fauteuil dans le coffre. Et moi j'ai pas un coffre à haillons sur la Tesla, c'est une malle quoi, comme une série 3 machin. Donc j'ai dit voilà, donc on remet tout dans la 5008 déjà dès le début, dès le matin. Je suis en mode bon voilà, j'avais prévenu mais je vais rien dire hein. Là j'ai déjà la magie de Disney, j'étais waouh, la magie de Disney qui s'emparait de moi. J'avais envie de distribuer des paires de calottes, mais bon c'est pas grave. Merci au docteur Richard qui vient de resub depuis 21 mois. Donc bref, on monte et en avant qu'un grand pouf, on est parti. Le lundi, nous voilà tous dans la bagnole, on y va. On arrive donc au Disney Village, c'est la folie, c'est magnifique, c'est que de l'amour. Bon, je trouve le GPS m'indique l'hôtel. On arrive, on se met dans le parking. Là, il y a une sécurité sur Disneyland. Par contre, c'est une forteresse. Hein non, voilà, j'aimerais qu'on en parle quelques instants. Mais Disneyland, en termes de sécurité, c'est assez impressionnant à chaque fois que tu y vas. Je sais pas, j'y suis allé, bon, je me fous sur le parking et puis après on rentre, on passe les portiques de sécurité, etc. machin. Mais au niveau des hôtels et tout, c'est pareil. C'est-à-dire que même pour entrer dans l'hôtel, il fallait faire, si t'avais des bagages, il fallait les passer et tout dans les portiques, etc. Donc voilà. Et ça, par contre, je trouve ça, très très bien en fait, parce que forcément, t'as pas envie que quelque chose se passe à Disneyland, quelque chose de malheureux. Donc voilà, moi je trouve en tout cas que pour ça c'est vrai que c'est la magie de Disney, elle est préservée. Donc voilà. Donc on part là-bas. Donc je vous dis, le mec nous dit bon bah écoutez, la chambre malheureusement est à 15h. Donc voilà, nous on dit bah, c'est pas grave, on va aller manger. Donc on part au Disney Village et là on mange dans un resto au Disney Village. Alors je ne sais plus comment il s'appelle, le Kingdom Usefruit, c'est un truc alsacien, vous savez, enfin ça fait des spécialités alsaciennes. C'est un truc un peu Moyen-Âge. Attends, je sais que Yannou, je lui ai envoyé une photo et il m'avait donné le nom. Il m'a dit le Ludwig Castle. C'est le Ludwig Castle. Voilà, on a mangé là-bas. C'est un petit décor sympathique, un peu Moyen-Âge, etc. Très très sympatoche. Donc on sait le Kingdom Hearts. non, c'est le Ludwig Castle. C'était pas mal. En vrai, c'était pas mal. Voilà, ça a mangé des spätzle. Moi, j'ai juste mangé de la viande. C'est alors que bon, moi les beaux-parents ça part en choucroute et tout. Je dis bon les gars, oubliez pas qu'on est dans la même chambre. Non mais voilà, parce que choucroute, bon, pas vous faire un dessin. Mais bon, choucroute généralement,
ça devient vite une arme nucléaire de catégorie 8, donc faut faire très très attention. Ah, la choucroute, ça c'est normalement c'est interdit, c'est haram. Mais bon, je dis moi je respecte, moi on va juste partir sur un filet de bœuf. Donc voilà. On mange, on est content, on est heureux, on retourne. Enfin, on fait un petit tour dans le parc, voilà pour tester nos passes, on voit qu'on peut rentrer. Donc là, c'est voilà, de suite c'est la magie de Disney qui opère. Ah, c'est le moment où tu rentres dans le parc. Waouh! Tu prends direct un coup de magie dans la gueule parce que c'est les décos de Noël, c'est illuminé partout. Voilà. Bon, moi j'adore Disney, donc je serai absolument pas objectif sur certaines choses. Je pense, moi vraiment, je vous dis, j'adore Disney, je trouve ça trop bien. Moi, vous savez ce que je kifferais, et je le dis si Disney regarde cette vidéo, mais ce que je kifferais, c'est demain on me propose une OP d'aller faire tous les Disney dans le monde, mais genre je suis pas payé, hein. Juste on me dit on te défraie, tu vas là-bas. Mec, je signe de suite, je pars maintenant. On me dit, ça s'appelle J. Jean Vadrouille, je fais tous les Disney du monde, mais je trace ma mère. Juste on me paye le voyage et l'accès au parc et l'hôtel, et l'hébergement. Après moi je paye tout, la bouffe, machin, etc. Voilà. J'y vais, Gigi on tour. Perso, n'importe qui le ferait. Je pense que n'importe qui le ferait. Je fais le mec un peu ouf. Qui refuse même. Là j'y vais de suite. Il n'y en a que 4. Non, il y en a un à Hong Kong, il y en a à Disney, il y a à Paris, il y en a 2 aux États-Unis, puis il y en a à Los Angeles qui a été le premier, puis il y a ensuite celui qui est à Orlando, et il y a également celui qui est à Tokyo, sachant qu'il y a également à Tokyo le Disney Sea, qui est un autre parc Disney. Voilà, donc si je puis me permettre de donner quelques infos, il y en a 2 en Chine. Ah, il y en a 2 en Chine. Excusez-moi, je n'étais pas au courant. C'est à Shanghai. Très bien. C'est la magie de Disney, donc voilà. La magie de Disney tout simplement. Donc c'est assez extraordinaire, mesdames et messieurs. Voilà. Et bref, non, parce que j'aimerais bien y aller. J'aimerais beaucoup y aller. Ça doit être très très bien. Donc voilà. Non, je crois pas que ce soit à Hong Kong, c'était à Shanghai. Alors je ne sais plus. Écoutez, je ne sais rien. Je vais à Disney une fois par mois gratuit. C'est chiant en force. Bah ou non, mais j'imagine. Moi, tu vois, j'y étais 5 jours. C'est comme toutes les bonnes choses. Il faut pas en abuser, d'accord. Donc voilà. On a eu de la chance sur le temps, ouais, il faisait assez beau. Donc ça faisait extrêmement plaisir. Il a plu que le dernier jour, donc ça me va parfaitement. Alors que là, il y a vraiment tant de merde, donc je me suis dit, on a eu de la chance. Bref, on y va, on va au parc, on kiffe, machin. J'adore c'est en plus la première fois que je faisais en période de Noël. Alors, j'ai déjà fait en janvier quand la petite était vraiment tout petite, elle avait 6 mois, je crois. On avait fait qu'un seul manège avec elle, tu vois. Mais c'était en janvier et puis il y avait personne en janvier. C'était vraiment cool ça. Pour ça, par contre, c'est qu'il y a absolument personne. Et du coup voilà, on kiffe et tout, on retourne à l'hôtel, ils ont enfin la chambre, le mec il me dit c'est bon, la chambre est prête, pas de soucis, je vous ramène ça, tac, il nous ramène la chambre, donc enfin il nous ramène la clé, il nous dit c'est bon, je vous active la carte, machin, il nous active la carte, on monte, la chambre super grande, super cool, génial, fabuleux, que du kiff, on était dans la 72-38 si ça intéresse des gens, et du coup nous voilà donc dans cette chambre incroyable, et là en fait on a passé notre journée, donc notre après-midi au parc, et on est un peu fatigué, tu vois. Donc on se dit, bon, bah, tu sais quoi, ce soir, on mange tranquille, soit on prend le service en chambre. On se fait un petit kiff, on se prend le club sandwich, voilà, service en chambre, on s'en bat les couilles, et puis on fait dodo, et puis le lendemain, on est reparti comme en 40, c'est bon. Donc on fait ça. Pour commander, il y a le téléphone. Donc moi, je prends le téléphone de l'hôtel, de la chambre d'hôtel, et là, j'entends... Je dis waouh, il est genouillé le téléphone quoi. Et en fait, le téléphone était mort. Il ne fonctionnait pas. Absolument à aucun moment on pouvait appeler, faire quoi que ce soit. Je me dis attends, mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Et je dis non, elle ne marche absolument pas. Donc je descends et je dis bah excusez-moi, votre téléphone c'est de la merde. Je dis parce qu'on voulait commander à manger et tout. Et donc là je tombe sur une meuf un peu tu sais du Compass Club quoi. La meuf elle est un peu, je sais pas, elle est un peu du père quoi. Tu vois ce que je veux dire, je sais pas, elle a le regard vide. Là, je me dis, waouh, la magie de Disney n'opère plus en elle. Elle est foutue. Bon, bah, je dis, ok. Elle me dit, ah non, le téléphone marche plus. Ok, écoutez, bah, je vais prendre. Est-ce que vous savez ce que vous voulez manger? Je dis, bien non. Je dis, moi, je voulais juste commander là-haut. J'ai ma belle famille qui est là-haut, etc. J'ai pas demandé, je vais pas faire des allers-retours. Elle me fait, non, mais au pire, elle fait ce qu'on va faire. C'est que je vais commencer à vous envoyer quelqu'un qui va venir réparer le téléphone. Je dis, incroyable, vous êtes fabuleuse. Elle me dit, voilà. Et je dis, bah parfait. Elle me dit, voilà, bah cassez-vous. Ok.
Je me casse, bon on fait un peu notre vie, etc. On descend goûter vite fait, donc je me dis, bon, le temps que le mec arrive, je remonte dans la chambre, personne. J'attends 40 minutes plus tard, je me dis, bah merde, y a personne quand même, bah c'est un peu chiant. Donc je descends, et là, il y a plus cette femme, il y a une autre meuf, tu vois, une jeune là, et elle, ça allait, la magie de Disney opérait un peu. Et je lui dis, excusez-moi, elle me dit oui. Je dis, voilà, je suis descendu tout à l'heure, il y a environ 43 minutes et 27 secondes. Je lui dis, mais j'ai pas de téléphone. En fait, le téléphone marche pas. Et on m'a dit qu'on envoyait quelqu'un pour réparer le téléphone. Et donc, à moins d'avoir envoyé genre l'homme invisible qui tout réparait d'un coup, mais là ça marche toujours pas. Elle me dit, ah d'accord, putain, c'est bizarre et tout. Vous êtes pas le premier à avoir un problème de téléphone. J'ai dit, oui, mais alors, excusez-moi, mais j'en ai rien à foutre. Je dis, ça m'intéresse pas. Elle me dit, d'accord. Donc écoutez, est-ce que vous savez ce que vous voulez commander? J'ai dit, bon, là c'est chiant. J'ai dit, non, je sais pas ce que je veux commander. J'ai dit, mais mes beaux-parents sont en haut. On nous a dit qu'on a envoyé quelqu'un. On s'est pas posé la question sur ce qu'on allait commander. On nous a dit qu'on nous renvoyait le téléphone. Elle nous dit, ah d'accord. Donc j'ai dit, bah, est-ce que vous pouvez m'envoyer quelqu'un ou quoi ou qu'est-ce? Elle me dit, bah écoutez, soit vous allez voir là-haut et vous demandez à tout le monde ce qu'ils veulent et vous descendez et moi je vous fais la commande depuis ce téléphone ici. Déjà là c'était très complexe. Et de toute façon je vous envoie quelqu'un. Je dis, bah ok. Donc je remonte. Et puis là, bon, tu sais, je parle avec ma femme, là, il y a la petite et tout, on est tous dans la chambre, quoi, tranquillement. La petite, là, bon, elle s'amuse, elle se régale. Je dis, bah, vous voulez manger quoi? Donc on regarde et tout, et puis bon, on voit, en fait, on voit la carte, et bon, je me dis, pas ouf, quoi. 15 balles un sandwich, bon, ça fait chier. Et là, je me rappelle, il y a le Domac, mon frère. Il y a le Domac qui est, mais à l'entrée du parc. Genre, à l'entrée de... Là, nous, on passe, tu vois, on relonge le lac, on passe le portique de sécurité, et là, il y a un Domac. Et je dis à ma femme, je dis, tu sais quoi? Je dis, moi, ça me gonfle, là, ça fait bon, ça fait 1 heure, quoi. Je dis, ça me gonfle, ils envoient personne, là, on faisait la liste, mais bon, au final, ça nous chauffait pas trop. Je dis, tu sais quoi, je descends, et je vais au McDo. Elle me dit, ah bon, t'as une déterre d'aller au McDo? Je fais, non, mais oui, mais excusez-moi, mais moi, je lui dis, regarde ce cul de compétition en acier trempé. Je dis, bien sûr que je marche, moi, je fais des 20 km par jour, j'en ai rien à branler. Donc, j'ai dit, voilà, je prends la commande de tout le monde, paf, je vais au McDo, je suis comme ça, j'arrive au McDo, et là, je me dis quoi? Je me dis, bon, ça ira, le McDo devra pas être blindé. Il était blindé. Jamais vu ça. Je dis, bah merde. Par contre, gros big up au Domac vraiment, big up au Domac de Disney Village. J'ai jamais vu des gens aussi rapides de toute ma vie. Vraiment. Il est blindé. Par contre, j'ai été servi en 5 minutes, mon frère. Ah non, mais ils étaient extrêmement chauds. Donc, bon, bah, moi, je m'entraînais pour le marathon, tu vois, à la base. J'arrive là-bas. Tac, je fais mes commandes. Tac. Vraiment en 6 minutes, c'était plié. Je reviens, je remonte, paf, on mange le Domac. Tout va bien, on est content, c'est parfait. Bon, voilà, moi je me dis, bon, le mec est pas venu pour le téléphone, c'est tard. En vrai, moi je m'en branle quelque part, tu vois, je me dis, c'est pas très grave, mais c'est juste que, voilà, ce serait bien d'avoir un téléphone qui fonctionne. Si jamais, bah, voilà, vous pouvez juste commander un truc à un moment, j'en sais rien, tu vois, c'est con. C'est con d'avoir. En fait, c'est pas ça aussi, tu te dis, je suis en Compass Club, donc c'est leur truc en mode, c'est l'élite. Et t'as payé 3000 balles ton séjour. Donc t'as envie qu'il y ait un minimum, tu vois, genre un petit, je sais pas, un peu de respect à ce moment-là. Donc voilà. Et le lendemain arrive, super cool, on descend au petit déjeuner. Alors petit déjeuner dans la salle Compass Club. Oh là là, il n'y a pas trop de monde, c'est bien. Les gens, ils sont petits soins pour toi, ils te régalent. Bonjour monsieur, et comment ça va? Et alors avec la petite, ils sont adorables, les gens, ils sont... Bon, vous allez me dire, si j'avais Max en face de moi, il me dirait, mais c'est leur métier. Oui, c'est leur métier, connard. Mais quand même, ils étaient très gentils avec la petite en permanence. Ils disaient, ah, tu veux jouer, tac. Et il y avait quoi au truc du petit déj Compass Club? Il y avait, frère, il y avait une peluche Olaf. Une peluche Olaf, elle faisait 120 bombes. Le mec, paf, c'était... ah ouais, frère, c'était Thibaut InShape. Il était sclému comme ça. Pow, damn, les gens, c'est Olaf. J'espère que vous allez bien. Il était énorme, énorme. Alors la petite, comme elle adore, comment ça s'appelle, Olaf, alors Olaf et tout, alors on va lui faire un câlin et tout, les meufs qui bossent au resto du Compass Club, ils se tombent, oh bah vas-y, alors on faisait une petite photo, même à un moment elle voulait lui donner la main, alors ils accompagnaient Olaf jusqu'à la table où ma fille allait s'asseoir, pour qu'elle puisse, genre Olaf l'accompagnait à sa table et tout, donc bon, moi j'étais là, c'est génial, ma fille se régale, merci à toi pour le sub. Bon, mon cher Yuki TV, non, c'était super sympa avec la gamine, et moi ça m'a fait plaisir, c'était le vrai Olaf, bien sûr que c'était le vrai Olaf. Et voilà, et à un moment, du coup, bref, on va déjeuner, on fait notre vie, on décide d'aller au parc après. Et là, en fait, ce que je savais pas, c'est que moi,
On finit de déjeuner et avant de partir au parc, moi je décide d'aller à l'accueil du Compass Club pour leur dire bon voilà, est-ce que aujourd'hui vous m'envoyez quelqu'un pour le téléphone et tout ça. Et donc j'y vais, elle me dit bon bah écoutez aujourd'hui on va vous envoyer quelqu'un, ma femme arrive au même moment, et je laisse ma femme gérer le truc avec la meuf, là je prends la petite, enfin je fais ma vie. Et en fait pendant que j'étais parti moi pour demander où en était le téléphone etc, la veille ma femme elle avait vu la même meuf que moi au Compass Club et qui lui avait dit bon bah si vous pouvez pas commander, si vous voulez vous avez qu'à aller au McDo là-bas quoi, si vous pouvez pas manger dans notre enfin à l'hôtel bah allez au McDo. Et ma femme elle me dit ça et j'étais en mode ah bon moi on m'a pas dit ça et tout, enfin bref, et quand on explique ça au truc du Compass Club ils étaient en mode quoi, quelqu'un vous a dit ça, oh, mais c'est inadmissible et tout, genre ça allait, bref ça allait monter des dramas tu vois, genre j'étais là bah non j'étais pas au courant, je dis à ma femme j'étais là mais non on m'a pas dit ça, elle me dit bah moi on m'a dit d'aller au McDo, j'étais là ah bon ok, et là il y a un mec, frère big up à Christian du Newport Bay, Christian et lui c'était un frère. Christian c'était le frère. Lui il me faisait délirer. Il parlait dans un français très soutenu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que lui il me baisait totalement en niveau de français. Genre Christian le boss. D'ailleurs à un moment il me voit, il me fait monsieur est-ce qu'on vous a dit que j'étais votre homonyme? J'ai dit ah bon? Il fait oui mon deuxième prénom est également Ludovic. Il me fumait Christian respect for Christian donc ma femme quand elle arrive au truc et qu'elle dit au Compass Club et qu'elle dit voilà écoutez on m'a dit ça hier et tout ça et on a toujours pas le téléphone, et lui a dit comment ça, c'est un scandale, c'est inadmissible et je vais de ce pas faire un rapport à ma hiérarchie. Et là il sort une feuille et là il écrit un rapport et du coup ma femme elle était en mode non mais c'est pas grave mais voilà, il était en mode c'est inadmissible, ici nous avons un certain standing, je vous jure que c'est vrai. Et du coup Christian le duc il a report en live, il a fait un rapport, il a report monsieur. Donc il a dit ici c'est le Compass Club ici hein, c'est pas vous savez chez qui vous êtes ici, c'est Compass Club mon pote hein. Ah si c'est pas Joe le rigolo hein. Donc waouh, le mec a fait un rapport et tout machin, il a dit non on va vous régaler, c'est inadmissible et tout ça. Bref, nous voilà partis. Et ils nous disent revenez à 16h. Donc à 16h c'est l'heure du goûter pour les gamins. Et donc dans le Compass Club, le restaurant là où on prend le petit déj, t'as aussi les collations et tout ça. Donc bref on va au parc, on fait notre vie, on s'amuse, on rigole, c'est génial. On revient pour 16h du coup parce qu'il dit à 16h. On y va, donc on prend le petit goûter avec la petite machin, tout va bien tu vois. Et là personne. Il nous dit ouais il y a un responsable qui est... La responsable devrait venir me voir et tout ça. Personne, merci à Yanato. Personne. Bon, moi je m'en branle, c'est pas grave, ils vont passer. Et moi j'avais compris qu'à 16h, il fallait que je monte, qu'ils envoyaient un technicien en fait. Donc je les laisse en bas et moi je monte dans la chambre. Donc je monte, et là il y a un mec qui passe à un moment, enfin deux gars qui passent, des techniciens, ils sont en mode ouais, bon on a changé de téléphone, on a changé la ligne, on comprend pas, ça marche pas. On est au téléphone avec Orange, ça vient sûrement d'Orange. J'ai dit ah, voilà le problème, Orange, jusque dans mon séjour Disney. Vous venez me péter les burnes, incroyable. Orange, paix, dégoûte cela. Donc apparemment c'était Orange. donc voilà. Ouais non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Bref, donc à ce moment-là on fait un peu notre vie et tout ça. Et personne, à 17h personne. Ouais, ma femme décide donc d'aller à l'accueil du Compass Club. Elle me dit bon bah on avait rendez-vous à 16h, on nous a dit de venir pour 16h. Bon, on écourte notre séjour au parc pour venir pour 16h parce qu'on a ce putain de problème de téléphone. Parce que oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour que les femmes de ménage fassent votre chambre, il faut aussi appuyer sur un bouton du téléphone, tu vois, parce que sinon elles sont pas sûres. Donc, nous, on n'avait pas de téléphone, donc nos chambres n'étaient jamais faites. Notre chambre n'était jamais faite, donc c'est chiant. Et du coup, voilà. Bref, enfin, c'est surtout pour les serviettes et le PQ. Hein. Parce que voilà, le PQ, t'as 2 rouleaux de PQ, quand t'es 5, c'est chiant. Et bref. Du coup bon, on retourne au Compass Club. Et là, on a enfin la gérante. Et là, la gérante, gros. La gérante, elle nous a régalé. Déjà, la gérante, faut savoir, c'était la responsable. Enfin, je dis la gérante du Compass Club, la responsable, là. Frère, on aurait dit, tu sais, comme à l'armée, quand tu rencontres un général, tu sais, qu'il a des médailles partout. Elle avait un putain d'accent, je sais plus comment ça s'appelait, là. Isia, ou je sais plus comment ça s'appelait. Une machine de guerre. Elle avait un badge ici. Elle est décorée, mais j'étais en mode attends, c'est les médailles de guerre ou quoi? Elle avait tous les drapeaux. Tu sais, les drapeaux en mode c'est les langues que je parle. Elle avait 6 drapeaux différents. J'étais là, ok,
Put some respect for the responsable. Non, mais elle était trop forte. Elle était trop forte, gros. Elle était là. Je parle allemand, italien, espagnol, portugais, français, anglais, russe. J'étais là. Wow, wow, wow. Donc du coup, elle nous a dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, machin. On lui explique, je dis bon, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est vrai que le téléphone, il y a eu ça. Ma femme a dit oui, puis on nous a dit de bon, bah si on pouvait pas manger là, d'aller au McDo et tout. Elle fait ah, comment ça, c'est inadmissible et tout. Et donc là, ils nous ont khalas, gros. Ils nous ont khalas à l'infini. C'est-à-dire que là, ils ont dit alors là, c'est inadmissible. Elle a dit ici, vous êtes au Compass Club. Donc au Compass Club, je suis désolé, mais ce genre de choses n'a pas lieu d'être. Donc nous ferons remonter les informations. Je tiens personnellement à m'excuser. Nous allons vous offrir directement un repas dans le restaurant de l'hôtel. Donc le restaurant qui est en bas, voilà, le Capcot, je sais plus, qui était très bon d'ailleurs, pour tout le monde. Donc là c'est régalade, elle fait demain vous avez une table réservée à 19 h. C'est moi qui régale, c'est pour moi. C'est pour moi, hop hop hop, je veux rien entendre, c'est pour moi. Chut, allez hop, avec tout compris, hein, genre les boissons, tout, à part si vous prenez de l'alcool, vous voilà. Mais sinon tout est compris, buffet à volonté, vas-y. Oh là 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 là. Comment elle nous a régalé celle-là. Elle m'a régalé à l'infini. Donc oui, régalade, le Compass Club qui ralasse. Donc j'étais en mode waouh, c'était très bon. D'ailleurs c'était très bon. Elle nous dit, ce n'est pas tout. Pour la petite, voici un bon qui vous offre 5 porte-clés. 5 ou 7 porte-clés? 7. Elle nous offre 7 porte-clés. Vous savez combien ça coûte un porte-clés? Un porte-clés Disney, c'est la magie qui opère, c'est 6,99 €. Donc quand on t'en offre 7, bah je peux te dire que c'était plutôt très bien. Merci Dadou, merci le docteur pour les subs. Putain, c'était waouh, c'était pas mal. Donc on allait chercher des porte-clés. Le mec de l'accueil il a offert un petit porte-clés mini à la petite aussi. Donc on a acheté des porte-clés Olaf, porte-clés Elsa, porte-clés Anna, mini. Moi j'ai un porte-clés maintenant sur ma sacoche Captain America. Ma vie est un porte-clés. 50 balles de porte-clés. D'accord. 50 balles de porte-clés offerts. Mais ça régale. Ça régale. J'étais en mode wow, mais merci. Et là, elle dit c'est pas tout. Vu que c'est inadmissible, nous vous changeons de chambre. Et elle nous met dans une chambre qui est plus proche de l'ascenseur, donc pour mon beau-père, parce qu'il est en mode c'est vrai qu'il est un peu loin de l'ascenseur. Moi je m'en branle. Mais lui, comme il est en fauteuil, il est en mode oh, bah, c'est vrai que c'est cool, quoi. J'ai un peu moins à faire. Donc c'était bien. Et la chambre, bah du coup, c'était symétriquement la même, voilà, la symétrie parfaite. Et elle nous a fait changer de chambre. Elle nous a dit voilà, vous pouvez aller là, cette chambre est à vous maintenant. Cette chambre est prête. Donc voilà, j'étais en mode waouh. Eh ben thank you à tout. Et qui c'est qu'on croise qui finit son service en partant manger? Christian. Et il nous dit alors comment ça s'est passé? J'ai dit bah écoutez c'est bon, enfin mon beau-père il dit non mais c'est bon, c'est parfait, c'est nickel et tout. Il fait voilà non mais je préfère ça. Je préfère ça. Cri Christian qui nous a dit qui nous a régalé. Et donc voilà, elle a dit non voilà, faut que ce soit clair, ce soit carré, c'est carré dans l'axe ici, y a pas de problème. Elle s'appelait comment là-bas? Alors, je t'avoue que j'ai un Isia, je sais pas pourquoi je sais que ça commençait par un I, je sais plus, responsable du Compass Club du Newport Bay, trop sympa, trop gentil, qui nous a voilà tout fait en très vite, voilà. Ah, je veux dire c'est pas des problèmes très graves dans une vie, mais elle nous a régalé, voilà, c'était parfait. Et bref, donc voilà, bah, jusque là on est en mode bah, le séjour est génial, le séjour est top, voilà, c'était le deuxième jour, parfait, nickel, on est très heureux, merci à Draken pour le sub. Nous voilà reparti le lendemain en vadrouille dans le parc, ce que tu veux, on descend, avant tout on va au petit déj, et là on revoit qui? Olaf le frère, la peluche. Et là tu vois je dis à ma femme, je dis ouais, c'est la peluche, moi je suis un gamin, faut savoir que je suis un gamin, je dis hey, la peluche elle est énorme. Je dis à ma femme, je dis vraiment elle est énorme, j'ai dit j'ai trop envie d'en acheter une comme ça. Du coup ma femme, bon moi je lui dis ça comme ça tu vois. Et là ma femme elle dit ça à mon beau-père. Bon mon beau-père faut savoir que c'est le mec le plus sociable du monde. Donc voilà, le truc c'est qu'on dormait dans la même chambre. Et lui, je sais pas pourquoi, il se réveillait tous les matins à 5h30. Voilà, vous me demandez pas pourquoi. Donc il descendait au petit-déj. Et lui là-bas, donc mon beau-père Franck, c'est un frère, c'est normal. Lui là-bas, il est VIP. C'est-à-dire qu'il connaît tous les serveurs, toutes les serveuses, puisqu'il était de 6h du matin jusqu'à qu'on parte au parc. C'est-à-dire à 8h30, 9h, il était en bas en train de discuter avec eux. Ouais, comment ça buvait des cafés, ça rigolait. Le mec était chez lui, hein. Il en avait plus rien à foutre, ok. Donc c'était vraiment le boss. Alors ouais, il était devenu intime. Non mais à la fin, il était devenu intime avec tout le monde. Il fait hey, t'as vu, elle est pas mal ta nouvelle coupe, Christiane. Ah ouais non, c'est le crack mondial quoi. Ma belle-mère Sandrine elle me dit que la meuf, la responsable, elle s'appelait Esia apparemment. Voilà, apparemment il regarde le live.
On embrasse la belle famille. Ils sont très très loin, hein. Ils sont à quelques marches. Donc voilà, donc lui là-bas, bon, Franck, il est arrivé avec son fauteuil. Il était, ah, comment ça va, ça check, tu vas bien, hop, voilà, ça fait la bise, machin. Donc c'est bon, c'était un frère. Et ma femme, elle a dit à Franck, elle a dit, ouais, Ludo, il veut peut-être acheter la peluche et tout. Donc bon, lui, il se renseigne rapidos, tu vois. Et donc, il se renseigne, il demande à la meuf, ouais, on peut la trouver cette peluche. Il dit, bah écoutez, on en a plus, mais on fait une commande. On fait une commande pour en recevoir et tout ça. Donc est-ce que vous en voulez une? Mon père, il fait, bah ouais, Franck, il fait, ouais, vas-y, on va en prendre une et tout, machin. Très bien. Donc ils viennent voir, ils me disent ça, ils me disent, bon, écoute, on allait voir la responsable pour aller récupérer une peluche Olaf pour la petite, etc. Bon, la peluche, 120 balles. Je dis, écoute, c'est Dieu qui donne. Ok. Donc j'ai dit, ouais, non, c'est bon. Je dis, vas-y, on la prend. La petite, elle a kiffe de ouf. Moi, c'est pour la petite. Moi, ce que je veux, c'est que ma fille, elle kiffe. Donc, voilà, je dis, je prends, j'en ai rien à foutre. Ok, très bien. Bon, bref, on finit le petit déj. Tout le monde est content. Ils nous disent, bah écoutez, vers 15h, elle sera là et tout. Très bien. On monte à la chambre. D'accord. Et là, la nouvelle chambre du coup, et là le téléphone sonne, et là on n'est pas, tu sais, moi je suis surpris, je suis en mode putain, une chambre avec un téléphone qui un téléphone qui marche. Donc je décroche, et là ça fait oui, bonjour, c'est bien Monsieur Save. Je dis oui, c'est moi. Elle dit voilà, c'est la boutique de l'hôtel. Je dis ah oui. Elle me dit bon, j'ai vu que vous avez commandé un Olaf et tout ça. Je dis oui, c'est ça. Elle me dit malheureusement il n'y en a plus. Comment ça? Elle me dit bah, je dis on m'a dit qu'il y a une commande. Elle fait oui, alors merci à Rachid la Bicrave pour le sub. Elle me dit malheureusement il y en a plus du tout. Je dis mais comment ça? Elle fait non, il y en aura plus, on peut plus en commander, on peut plus en avoir de cette taille, et il y en a plus dans aucune boutique du Disney Village. Donc là j'étais pas bien, donc j'étais ah merde et tout. Bon, elle me dit désolé, on a revérifié, commande exceptionnelle, mais on peut pas en avoir, ça arrivera pas et tout ça. Je dis putain non, fais chier. Je dis bon bah écoutez, bah c'est la vie. Je dis ainsi va la vie, ainsi va la vie là. Je dis bon bah c'est pas grave, au revoir, à très bientôt. Voilà, je fonds en larmes. Pas du tout. Et je raccroche. Et là, tu sais, mon beau-père, Franck, il a entendu, tu vois, il était à côté et tout. Et là, je le connais, celui-là, c'est un petit filou, tu vois, il fait style de rien. Il fait ouais, je descends, je vais aux toilettes en bas, les toilettes handicapées, je serai plus à l'aise. Et il descend, tu vois, avant que nous on finisse de se préparer vite fait, prendre les papiers, les machins pour aller au parc. Et voilà, et on descend, et je le vois, tu sais. On descend et il était devant le resto Compass Club là et tout. Et là où il y a le petit déj et tout, le buffet. Et je le vois, il est là, il nous attendait. Et il me fait. Et là il me dit, hey Ludo. Il fait pour Olaf, c'est bon. Je dis comment ça, c'est bon. Et moi j'ai cru qu'il avait. Parce que ça. Bon, Franck, c'est un des plus grands négociateurs de toute la côte ouest, tu vois ce que je veux dire. Il est en mode, il a dû, je me suis dit ça, il allait les voir, il leur a demandé de filer le Olaf là, qu'on lui a acheté celui-là, celui du Compass Club, alors que bon, c'est un truc d'expo pour les gosses et tout, je dis jamais ils vont le vendre, tu vois. Et bref, il me dit non, c'est bon, donc j'ai vu avec Sifo, ils font une commande spéciale, et donc à 15h, il sera dispo en magasin. J'ai dit waouh! Put some respect for Frank. Donc je me dis ok bah il est chaud, tu vois, genre j'ai rien pu faire. On part, on me dit ça, j'étais super content, etc. On part au parc, on s'amuse, c'est génial, c'est la fête, la petite elle voit tout ce qu'il faut, nanani nanana. Alors bien sûr, le parc, ce qui est énorme, c'est que nous on a un fast-pass par personne et par jour, d'accord. Mais en fait c'est surtout qu'on a Franck. Et Franck c'est le fast-pass illimité puisque il est en fauteuil. Donc il est accès handicapé. Donc tu peux avoir 5 personnes avec toi quand tu... Et du coup on passe partout. Mais en faisant absolument zéro queue. D'accord. Le seul endroit où on a fait de la queue un peu. On a eu un peu d'attente, c'était Peter Pan. Parce que Peter Pan c'est l'attraction où il y a le plus de monde à chaque fois et tout ça. Donc en vrai c'était trop fort. Franck, point faible, trop fort. Passe partout, absolument partout. Bref, je vous raconterai après. Donc on va au parc et tout. La petite s'endort vers 14h machin. Et eux, bon, mon beau-père, vu qu'il est en fauteuil, il crevait, ma belle-mère crevait. Bon, ils sont plus de toute jeunesse, hein, voilà, ils ont là 86 ans, bon, ils sont foutus. Non, ils ont pas 86 ans, mais vous m'avez compris. Et il dit, bon, on va à l'hôtel, la petite elle dort. C'est quoi, on va se poser nous aussi à l'hôtel, on est fatigué, on va boire un café, on va se poser, tout ça. Je dis, ouais, vas-y. Donc ils partent, et nous, avec ma femme, on reste tous les deux au parc. Je dis, bon, on va profiter pour faire des attractions, tranquillou aussi. On peut pas faire tous ensemble. Et là, je sais plus, au bout d'une heure, je reçois des photos et je vois des photos de la petite avec un Olaf et comment il s'appelle? C'est Pampan le lapin là? Ouais, c'est Pampan le lapin. Attends, je vais vérifier. Pampan le lapin. Pampan le lapin. Ouais, c'est ça, Pampan le lapin de Disney. Exactement. Et donc je vois ça et je dis, tu sais, c'est ma belle-mère qui m'envoie ça. Je dis, bah c'est quoi ces peluches et tout machin. Et bon, bref, bon, bien sûr, elle me répond pas. C'est ma belle-mère, elle m'envoie des trucs, je lui réponds, elle me répond jamais. Bref, bon, je comprends pas trop.
Et on part. Nous, on fait notre truc au parc, on capte pas et tout ça, et on rentre. Et en fait, là encore, une autre péripétie. C'est-à-dire que Franck, quand il est arrivé là-bas, il m'a dit, bah, je vais récupérer la peluche, tu vois. Et en fait, quand il est arrivé là-bas, ils lui ont dit, on est désolé, on n'a pas la peluche. On peut vraiment pas la voir au final, on a tout essayé et tout. Et donc là, bon, Franck, très fort. Parce que bon, il a été plusieurs fois nommé aux Oscars, au César. Il a dit, oh bon, bah écoutez, c'est pas grave, c'est pas très grave. Merci pour ce superbe message. J'ai là, c'est pas très grave, c'est bon, bah, la petite attendait beaucoup sur ce Olaf, je pense. Je pense que juste elle a le cœur brisé. On va pas se mentir que son séjour Disney sera plus jamais le même. La magie, je crois que d'ailleurs que la magie n'opère déjà plus. Une masterclass de Franck. Et donc la responsable est en mode non mais je suis tellement désolé et tout. Bon attendez, je reviens. Et du coup la responsable elle est partie. Elle est revenue avec Watt. Elle est revenue avec deux peluches en fait. Et là elle sort Pampan le lapin, tu vois, mais qui est énorme hein. Et le Pampan le lapin il est comme ça, tu vois, enfin énorme, c'est une grosse peluche. Elle sort comme ça, et donc la petite elle tombe, oh, ouais, le lapin et tout. Et là, la meuf elle fait, et comme un ami ne vient jamais seul, faf. Et là elle sort quoi? Olaf. Elle sort Olaf qui était pas aussi gros que celui qu'on voulait prendre, mais le Olaf plus petit, tu vois. Le Olaf à 30 balles là. Et elle dit, et voilà, allez, c'est pour moi, c'est cadeau, ça régale. Donc là, la petite elle était là, elle en pouvait plus, elle avait Olaf et Pampan le lapin. Bon bah écoute, il régale. Il régale. Ah ouais, une masterclass encore une fois. Est-ce que tu peux me prêter Franck? Désolé mais il est déjà réservé, ok? Ne me prête pas Franck. Et honnêtement, ah ouais, donc la responsable de la boutique, elle leur a donné ah bah tiens, ma femme qui m'amène, regardez, la costumière arrive. Pampan le lapin. Elle lui donne Pampan le lapin qui est ici. Oh, qu'est-ce qu'il est doux, Pampan le lapin. Et bien sûr, gros Olaf, fais ma taille Olaf. Bonjour, je m'appelle Olaf et j'aime les gros câlins. Allez, ça dégage. À bientôt. Ah, non, pas Sven. Pas Sven, c'est un frère. Sven, il dort. Et du coup, voilà. Elle lui a ramené, alors ça, ils m'ont renvoyé les deux gratuits, ouais. C'est 60 balles, hein, les deux. Et donc non, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait extrêmement plaisir, donc j'étais très très heureux. Ma fille encore plus, bien sûr, parce que moi j'en avais rien à foutre. Mais ma fille était très heureuse, pardon. Et donc voilà. Ah oui, tu connais vraiment bien le film. Bon, écoute, quand tu l'as vu déjà 83 fois, au bout d'un moment, c'est vrai que tu commences à connaître les petites paroles, le petit script. Donc voilà. Non, en vrai, c'était vraiment. C'était vraiment fou quoi, ça m'a fumé quoi. Et donc elle a récupéré Olaf qu'elle voulait mettre ensuite dans la poussette et pousser la poussette. Voilà, je n'avais pas trop compris que le concept était inverse, enfin c'est pas Olaf qui la pousse mais normalement c'est dans la poussette. Et donc voilà quoi, on a fait sur ça, c'était sur les petites péripéties, j'ai envie de dire, internes à l'hôtel, parce qu'ensuite nous il nous arrivait des petits trucs au parc. Et là au parc, les gars, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais il y a un moment avec ma femme, donc au moment où la petite dort, pareil, mes beaux-parents disent on prend la petite, on trace et tout, ok, pas de soucis. Avec moi, je dis tiens, il y a 5 minutes d'attente à Pirates des Caraïbes, on va dans Pirates des Caraïbes. Moi j'aime bien, tu sais, juste pour kiffer, etc. On va dans Pirates des Caraïbes, tac, on est dedans, super. Déjà, la meuf elle nous place sur une, tu sais, c'est des rangées, tu peux être à 4 maximum. Et là, la meuf elle nous met. Je suis dégoûté, elle nous met à côté de 2 personnes, mais il y a le mec à côté de moi, mais sans déconner, il faisait 120 bombes. Enfin, moi j'étais compressé quoi, j'étais là, bon, Pirates des Caraïbes, on peut pas trop le kiffer, mais c'est pas grave, c'est on s'en fout. Donc on arrive là-bas, elle nous met là-dessus, ma femme elle est sur le côté, elle est en mode putain, on est trop serré, c'est trop chiant, les 2 personnes à côté, moi je te dis, le mec il était comme ça, et lui il était en full manspreading, il en a rien à foutre, c'était un Belge, il avait un accent. Mon frère, on aurait dit François Damien. Je te jure, il avait un accent, c'était le cliché ultime belge. Je vous jure, il me fumait le mec. Il était là, oh bah non, je sais pas faire l'accent belge, d'accord? Donc c'est super chiant. Mais il était en mode, non, la première attraction qu'on fait, on est bloqué. J'étais là, bah, super, c'est incroyable. Alors en plus je faisais vraiment le suisse, ça n'a rien à voir. Et donc donc le mec qui était à côté, il prenait une place monstrueuse, tu vois. Donc j'étais en mode bon, c'est un petit peu chiant. Attendez 2 secondes. Voilà. C'est good. Hop, je fais ça là. Et c'est bon. Et du coup, on part.
On fait l'attraction tranquillement. On a la première descente. Bon, pour ceux qui ont déjà fait Pirates des Caraïbes, vous connaissez tous. On a la première descente. On descend tranquillement. Ça se passe très très bien. Et là, on arrive au moment où, vous savez, on est dans la salle où il y a les automates. Il y a les 2 automates qui se courent après, là, comme ça. Et il y a Jack Sparrow qui sort sa tête du tonneau. Pour ceux qui connaissent Disney, qui connaissent l'attraction Pirates des Caraïbes. Tu vois, qui, hop, on est à ce moment-là. Et là, on voit des bateaux devant nous. Donc, on percute le bateau devant. Alors on le percute à une vitesse monumentale. Genre vraiment on a dû se tenir, s'accrocher, on était quoi, genre à 2-3 km/h. Vraiment, il fallait vraiment rester assis, c'était assez chaud. Donc on percute. Donc voilà. Et donc nous spoil please. Non mais qu'est-ce que vous racontez? vous rendez fou. Du coup on arrive devant ce, comment ça s'appelle, devant ce truc là. Tu percutes. Non mais monsieur. Et là, on se dit bah merde, qu'est-ce qui se passe? On a été arrêté ici. Quel est le problème? Je sais pas. Bon, on attend. Je me dis bon peut-être. Alors des fois, on a des arrêts comme ça. Tu sais quand il y a une personne handicapée qui doit monter, qui doivent le mettre. Parce que t'as différents types de handicap. T'as des gens qu'il faut vraiment tout stopper pour pouvoir les mettre dans l'attraction, etc. Je me dis bah c'est peut-être ça. Mais là, ça faisait beaucoup de comment ça s'appelle, de tonneaux devant moi, tu vois. Du coup, je me dis, bon, de tonneaux devant moi, n'importe quoi, de bateaux devant nous. Donc, on attend. Et là, il y a une voix qui dit, bon, l'attraction ne se déroule pas comme prévu. Veuillez rester assis, pas de panique, machin. Nous, on est en mode, bah ouais, ok. Donc, on se doute bien que ça avance pas. Donc, on attend. Et puis là, tout d'un coup, t'as toutes les lumières qui s'allument. Genre, toutes les lumières. Parce que Pirates des Caraïbes, t'es vraiment dans le noir. Hein, tu vois rien du tout, quoi. Donc, ils allument toutes les lumières, donc là on voit un peu comment c'est foutu et tout, tu vois, putain, pas mal. Donc t'as les automates qui bougent à moitié, machin, puis là ils arrêtent tous les automates, à part les 2 qui continuent à tourner à l'infini, là, sur le Teco. Et là on se dit, bon, bah c'est vraiment la merde. Et là t'as la voix qui nous dit, l'attraction ne peut pas continuer, malheureusement nous allons devoir vous évacuer. Veuillez attendre que le staff vienne vous, en gros, vous donner les directives à suivre, etc. Machin, parce que là, bon, c'est la merde. Voilà, vous êtes bloqué à tout jamais ici. Donc bah on attend. Voilà, on attend. Toujours personne. À un moment, t'as encore une voix qui nous dit. La magie n'opère plus à ce moment-là. T'as une voix qui te dit. Mais vraiment ça fait, je sais pas, 20 minutes, parce qu'on est bloqué, on est resté bloqué un peu, genre une demi-heure, 35 minutes. Et au bout de 20 minutes, t'as en pareil au micro qui lui dit, l'attraction est bloquée, veuillez attendre. J'étais en mode, oui bah connard, ça fait 20 minutes qu'on est là, bien sûr qu'elle est bloquée, on est au courant, tu vois. Et là, on entend, je regarde un petit peu devant et je vois une meuf du staff qui est en train de discuter avec les gens, etc. Et alors, je sais même pas pourquoi au final cette attraction s'est bloquée. Je n'en ai strictement aucune putain d'idée. Je vais pas vous mentir, parce que on n'a pas eu les infos, on nous a rien dit, on nous a juste dit bah vous allez partir. Ok. Et là donc on a une femme qui arrive avec, alors tu vois les membres du staff qui sont dans l'eau. Alors c'est pas très profond, hein, mais ils sont dans l'eau avec tout l'attirail qu'il faut pour être dans l'eau, pour pas se tremper la gueule, parce que attention dehors il fait frais, mon gars, il fait très très froid. Et donc avec c'était le bordel là, ils étaient là dans l'eau. Ah bon, on va venir, on va pousser les bateaux, on va vous ramener derrière, etc. Et vous allez devoir vous enfuir, vous allez devoir vous échapper de cette attraction. Et on s'est dit bon bah pas le choix, hein, ok. Donc là la meuf elle arrive, elle prend le bateau. Et il déchire, non, et là juste elle le pousse, puisque bah voilà, c'est un petit bateau quoi. Elle nous pousse, elle nous fait reculer, elle nous ramène. Et là il y a une autre femme qui est au fond, qui attend avec une perche, tu vois, pour tenir le bateau. Et après elle dit voilà, je vais vous donner la main, vous allez sortir un par un, rangée par rangée, etc. D'ailleurs là, ça me fait rire parce que la meuf du coup qui nous pousse, elle nous dit ça en anglais. Elle nous dit ça en anglais parce que bon bah Disney, je crois que je vais peut-être vous surprendre, mais il y a énormément d'étrangers. Du coup il y a beaucoup de gens qui parlent anglais forcément. Et du coup elle nous dit ça en anglais. Et de suite t'as une femme, tu sens la franchouillarde qui était vexée quoi. Ou enfin pas vexée mais surtout qui ne pite pas un mot d'anglais, qui a dit en français aussi hein. Comme ça. Et du coup la femme, la pauvre femme qui est déjà dans l'eau en train de pousser un bateau avec genre peut-être une tonne de personnes dessus, qui est là en train de donner sa vie, tu sais, genre ça lui casse les couilles d'être dans l'eau en train de nous pousser. Et t'as une connasse qui dit en français. Elle dit bah 2 secondes. Elle dit bah oui je vais le faire en français aussi, ne vous inquiétez pas. Mais c'est là, je le dis vraiment très honnêtement, j'ai un énorme et un profond respect pour les gens qui travaillent à Disneyland Paris. Mais
respect for the cast member. Vraiment. Parce que putain, ils doivent se taper des gens qui doivent être des cons, des connards. Ça doit être insupportable. Et en fait, c'est là que d'ailleurs, on s'est dit avec ma femme à ce moment-là, on s'est dit putain, heureusement qu'on est. Je dis heureusement qu'il n'y a pas ton père. Parce que son père, donc mon père, il a une jambe en moins. Je dis là, on aurait été dans la demeure. Parce que là, c'était, on est tous sortis, mais on est tous valides. Donc pour sortir, c'était pas complexe, soit. Mais là, sans fauteuil et tout, c'était mort, tu vois. Bref. Donc on sort de là, la femme lui dit bon je vais vous donner la main, enfin l'autre elle nous explique voilà ma collègue va vous donner la main pour sortir, s'il vous plaît donnez-lui la main pour pas qu'elle se sente seule et tout. J'étais là ok, il y a un storytelling derrière tu vois. Donc elle nous donnait sa main, j'étais là bon allez je prends ta main ma soeur, y a pas de souci. Donc on trace, on arrive sur un ponton, on voit l'envers un peu du décor et là on est sorti de secours donc on descend et là frère rien à voir. D'ailleurs, j'ai filmé j'ai filmé à ce moment-là rapidement avec mon téléphone l'évacuation. La magie, il y a plus de magie de Disney. Là, t'as l'impression que tu es sur la route, parce que tu es sur la route. La route, il y avait des voitures qui passaient, mais en fait, tu es sur la route, mais tu n'es pas sur une route dite publique. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, c'est encore Disney. C'est là où les mecs qui taffent bossent en fait, tout simplement, tu vois. Et j'étais là, waouh, il y a un contraste qui est énorme avec le parc. Et vraiment, tu passes derrière, n'a plus rien à voir. C'est du chantier, c'est de la poudre aux yeux. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ok? La magie n'existe pas. Donc l'envers du décor, mais vraiment. Donc on descend, et là on voit les cast members qui sont devant, bah, c'est par là. En fait, ils sont tous postés à un point en mode, bah voilà, vous allez passer par ici. Et là on tape tout un chemin. Assez long entre guillemets tu vois parce qu'à pied au final on a mis au moins 2 minutes pour rejoindre la sortie et donc on se dit putain ouais l'attraction est énorme et là vraiment je regarde et en fait c'était drôle parce qu'à chaque escalier t'avais un petit écriteau avec marqué à quelle scène ça correspondait de l'attraction tu vois genre on continue je vois un autre escalier où il y avait d'autres personnes qui évacuaient par celui-là qui étaient plus proches de l'autre au final il y a marqué scène en feu pirate machin et c'était le moment tu sais vers la fin où tu vas faire la deuxième descente pour la photo où il y a le feu et tout ça et tu sais je vois ça et tu sais je filme comme ça. Vite fait, tu vois, je fais oh là là, la magie de Disney, tu sais, sur Insta, machin et tout. Et là, t'as un des mecs de sécu ou je sais pas trop quoi, cast member, en truc. Donc moi, je filme ça, je vois, MDR, voilà, je remets mon téléphone, puis on continue de marcher, tu vois. Et puis le gars, il me dit, je passe à côté de lui, peut-être genre 20 secondes après, il me dit, par contre, il fait, monsieur, c'est interdit de filmer ici, par contre, voilà, dans les coulisses. Il me dit ça comme ça. Et je lui dis, bah... Pardon. Et je lui dis, bah, ok, désolé. Tu sais, dans ma tête, je fais, bah ouais, ok, sorry, je m'en branle, quoi. Voilà. Et du coup, après, j'ai mis sur Insta. et voilà. Donc voilà. Donc écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça s'est passé comme ça. Non mais en vrai c'est vraiment il m'a dit c'est interdit de filmer là. Je fais bah ok ouais. Et en sortant je fais bah c'est sur Insta. Bon, voilà. Bah qu'est-ce que tu veux que je te raconte mon gros. En plus le truc c'est que bon, peut-être que c'est interdit de filmer mais genre imagine je sors voilà là on est en dehors et tout ça je filme il m'arrive quelque chose bah j'ai une preuve genre je me fais rouler dessus par un cast member. Je dis bah j'avais une preuve, j'ai filmé. Alors que sinon, j'avais pas de preuve. Bref, Osef, c'est pas ouf quoi. Tu crois qu'ils vont accepter l'OP bah, je sais pas, le mec m'a dit j'en ai rien à foutre en vrai, je vais pas te mentir, je m'en bats les couilles. Mais je trouvais ça stylé. Et donc du coup, tout ça pour revenir au postulat de base qui était je voulais parler des gens qui bossent à Disney. On fait ce truc là, c'est très cool, machin, on se régale, on voit un petit peu les coulisses, et là vraiment on passe une porte et on est de retour dans Disneyland, tu vois, on est entre Peter Pan et Pirates des Caraïbes, paf, une porte secrète, tout ça, pouf, et on arrive dans Disney, et là on est lâché dans Disney, et t'as personne qui te dit, oui bah écoutez, y a pas, par contre ça c'était très bizarre, c'est que quand on est sorti, personne nous a dit quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un mec qui nous a dit bon bah voilà, il y a eu ça pour l'attraction, cassez-vous. Non, on nous a rien dit, je trouve ça assez bien. Bon bah ok, tu vois. Et donc je bouge et je mets ça sur Insta, tu vois, en mode bon l'envers du décor. En plus bon, on voit rien. C'est vraiment, tu sais, vous savez ce qu'on voit? On voit un mur avec une voiture et on voit derrière le truc quoi. On voit des escaliers. Et je dis ah l'envers du décor, machin. Donc ouais, le spoil est énorme. Et là il y a plein de gens. Je trouve que ça faisait beaucoup, mais il y a plein de gens qui bossent à Disney, qui m'envoient des messages en mode ah putain machin et tout, mais des gens qui bossent à Disney, tu vois, j'étais en mode what the fuck. Et la meuf à qui j'ai donné la main, qui m'a fait sortir, tu vois, du bateau, elle m'envoie un message et elle me dit c'était un plaisir de vous faire évacuer.
Et du coup je lui dis mais attends c'est une abo, elle me dit c'était un plaisir de vous faire évacuer, allez passer au je sais plus quoi pour qu'il vous donne un ticket de réadmission. En gros c'est un ticket pour pas refaire la queue, pour refaire pas faire la queue ou refaire une attraction rapidement, tu vois. Et elle me dit et moi je bosserai je serai à comment ça s'appelle, à Indiana Jones jusqu'à samedi, passez me voir et je vous donnerai un fast pass en compensation et tout. Je dis oh putain trop sympa la meuf. Bon j'y suis pas passé parce qu'après malheureusement ce samedi je n'étais j'étais pas là, j'étais chez moi puisqu'on est parti vendredi, mais voilà très sympa. Et en fait je me suis rendu compte qu'à Disneyland Paris il y a plein de gens, ils me guettaient un peu, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que, bon, des abos dans le parc qui viennent comme moi, j'en ai eu quelques-uns, beaucoup qui m'ont reconnu mais qui sont pas venus parce qu'ils étaient en mode, ouais, il est en famille et tout, très gentil, mais même des fois qui disaient, ah, salut Gigi, puis tracé, tu vois, gens très respectueux, la magie de Disney était en eux, ça m'a fait plaisir, c'est très sympa. Des personnes qui sont venues d'ailleurs, le hasard, je suis allé faire le train de la mine à un moment, et il y a des abos qui ont fait le train de la mine qui étaient sur la photo avec moi, qui m'ont dit, on va acheter la photo, est-ce que tu peux la signer? Je dis, bah oui, je m'en fous, c'était drôle. Bref, des petites anecdotes comme ça, tu vois. Mais j'ai remarqué quoi? J'ai remarqué des gens qui bossent à Disney, qui me reconnaissaient, tu vois, mais je sais pas comment dire, tu sais, ils voulaient pas trop me parler. Je sais pas comment expliquer, c'est pas qu'ils voulaient pas me parler, mais moi je soupçonne que Disney, ils doivent avoir des comment ça s'appelle, des règles. Ils doivent avoir des règles strictes, je pense, de boulot, où ils ont pas le droit de ce quoi. Non, c'est ça, ils peuvent pas. Non, mais c'est ce que je me dis. Mais je veux dire, j'ai rencontré énormément de gens qui bossent et qui me disent, regarde, tout à l'heure j'étais à Darty, les mecs, ah oh, putain, Gigi, ça va? Ils me dérangent pas, tu vois. Ben, ils peuvent juste dire, ah, tu fais des vidéos, ils me vous voient en plus les gens, etc. Ça reste pro, on me dit, ah, voilà, c'est tout. Et moi, je leur dis, ouais, tu veux faire une photo et tout, je m'en branle, tu vois. Mais eux, là-bas, je crois que c'est très très strict, tu vois ce que je veux dire. Ils doivent jouer le RP jusqu'au bout. Et vous savez, quelque part, Disney, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser un peu à Nintendo. Dans on serre la vis comme ça, tac, on y va, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je pense que le taf a pas le droit. Parce que, je vous explique, je ne citerai pas son blaze, d'ailleurs je ne le connais pas. Mais à un moment il y a, ma femme va changer ma fille, voilà, ils vont pisser, font leur vie, machin, et j'attends devant. Et là t'as un mec du staff justement, vous savez, avec les points d'information, là, les mecs en rouge, ils sont des milliards dans Disney comme ça. Et un mec qui vient me voir, il me dit ouais salut J, il fait normalement j'ai pas le droit, mais je viens juste te dire bonjour, tu vois. Et j'étais en mode. Et c'est quand il m'a dit ça que je me suis dit, ah ouais, ça doit être. Tu sais, tu vois, ils peuvent prendre une patate. D'accord? Bah, Nigloland, il y a un mec qui m'a bien fait passer devant tout le monde en tout cas. Oui, mais je sais là, parce que moi, il m'est arrivé pas la même chose, mais il m'est arrivé un mec, je vais pas dire où, tu vois, mais dans Disneyland, il y a un mec qui m'a offert un ticket pour la petite, pour avoir des porte-clés gratuits. Il m'en a offert 3. Et dans ma tête, j'étais en mode, j'en ai eu 7 hier. Merci frérot, là je peux ouvrir une collection. Il m'a dit, tu sais quoi, j'ai envie de te faire plaisir. Ça me fait plaisir, grâce à toi, je joue à Summoner's War et tout machin. Tu sais, on a discuté un petit peu. Et il m'a filé ça. Et j'étais en mode, waouh, il est super, c'est super gentil, tu vois. C'est très sympa. Après, Nigloland, c'est pas Disney aussi, oui, on est d'accord, quoi. Mais honnêtement, à Disney, il y a un moment pareil, je passe un truc. Merci à la langouste pour le sub en Prime. Il y a un moment, je vraiment rentre dans le parc et. Au début du parc, hein, vraiment quand tu passes les portiques du parc, tu passes là où tu récupères justement les plans du parc, etc. Et t'as des mecs là en bleu qui étaient en point d'information aussi, là, qui étaient en mode pour les gens, quoi. Et il y a 2 mecs, ils me regardent comme ça, et je les regarde, et après tu sais, je tourne la tête, et après j'avance un peu, et genre je les regarde, et tu sais, les mecs ils me regardent comme ça, et je les vois, ils parlent et tout, et j'étais en mode. Ouais, c'est trop chelou, gros. Tu sens que le mec il t'a reconnu, mais genre. Et s'il vient de voir, il y a Mickey, il lui baisse sa mère. du coup c'est chaud, tu vois. Merci Alfred Lamèche. Ah, ça fait plaisir avec Camoulox 420 pour les subs en Prime. Donc voilà. Nigloland, c'est le feu en vrai. C'est vraiment bien comme parc aussi. Et vraiment, je te jure, c'était ça. Après, t'avais des mecs qui me reconnaissaient dans le Disney Village. Je pense que c'est encore différent. Parce que Disney Village, j'ai parlé avec un vendeur à un moment qui m'a reconnu. Et il y a un vendeur à Disney Village, il m'a régalé, frère. Il m'a dit, hey, Chichi, genre, tu m'as régalé. Avec ma femme, on regarde toutes tes vidéos le soir. C'est un des vendeurs dans Disney Village. Et il me dit franchement, tu passes à la boutique, je te fais moins 25%. Je suis en mode, oh, les gars, hey, ça régale ou ça régale pas? Oh, je vous jure. Et ouais, moi c'est ce que, par contre, c'est ce que j'ai apprécié avec le Cast Member, c'est que c'est vrai qu'ils sont très pros et du coup, c'est la magie de Disney jusqu'au bout. C'est la magie de Disney jusqu'au bout du monde, quoi. Donc voilà, quoi.
C'était la semaine des promos pour toi. J'avoue. Non mais il a été sympa. Il m'a dit franchement tu passes à la caisse. Eh, c'est pour moi je te fais 25%. Le mec m'a régalé. Mais j'ai rien pris. J'ai dit bah en vrai là j'ai rien acheté. Mais merci c'est super sympa. donc voilà. En vrai 25% c'est énorme. Vraiment c'était trop sympa de leur part. Moi j'ai rien demandé. Tu vois le mec me dit ça. Oh putain. Et donc ouais Disney j'avais très souvent ça où les gens me regardaient. Je me souviens j'avais une fois à Disney, alors pas dans ces jours-là mais une fois on faisait la queue pour Ratatouille avec ma fille et ma femme. Et c'était il y a 2 mois tu vois qu'on était à Disney, on avait pris une journée pour y aller. Et pareil il y a une meuf du cast member de Ratatouille, elle est venue me voir, elle m'a dit tiens je te donne un fast pass pour une attraction si tu veux y aller et tout. Trop sympa, hein. Genre point faible, trop sympa. Donc voilà. Et en gros voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est que les gens, les cast members de Disneyland Paris, mais vous m'avez régalé, vous êtes adorables. Qu'est-ce que c'est bon la vie de streamer, qu'est-ce que c'est là bon. C'est bon la vie d'influenceur. Je vais pas dire le contraire, je vais pas, voilà. Après, des fois, tu sais, je suis un peu, t'es pas mal à l'aise, mais t'es en mode, waouh, mais merci, c'est gentil, mais c'est sympa. Moi, c'est pour ma fille. Du moins que ça régale ma fille, donc voilà. C'est peut-être parce que tu te ramènes avec un bonnet Nintendo à Disney. Mais non, je ne pense pas que ce soit ça. Mais ouais, c'était un séjour incroyable et voilà, et gros big up à tous les gens qui nous ont régalé. Quand je dis régalé, c'est même juste quand tu discutes. À un moment, on est allé faire les poupées. Bon, on discutait avec les femmes du cast member là, qui nous ont fait passer avec Franck du coup par le truc handicapé et tout. Tu discutes et tout, les gens sont super gentils, super sympas, mais tu sens qu'ils doivent rester très pro quoi. Tu sens que les personnages de Disney, c'est pareil, tu fais une photo avec le personnage de Disney, bon tu sais pas qui est en dessous, s'il faut le mec qui te kiffe. Ça c'est pareil, les personnages de Disney gros, mais c'est un délire, c'est une resta. Je vous ai pas dit, je suis allé voir Mickey. Et c'est une star. Le mec, c'est le boss. C'est le boss ultime de Disneyland Paris. 100 putain de minutes d'attente pour aller voir Mickey. Mec, tu te rends compte ou quoi? Non mais vraiment. Non mais je sais pas si... Non mais en vrai, je sais pas si vous vous rendez compte. Mickey. Genre le mec il y a 100 minutes. Donc on arrive. Et ma femme elle me dit, moi je vais à tout prix qu'on aille voir Mickey. Je dis putain. Mickey et tout. Elle fait ouais non pour la petite qu'on ait une photo avec la petite et tout parce que ma fille elle adore Mickey. Tu vois elle adore Mickey et Minnie. Donc voilà. Elle a 3 trucs qu'elle kiffe vraiment beaucoup tu vois. Et du coup on se dit bon on va y aller et tout ça. On arrive là-bas et il y a un truc handicapé. On se dit on va demander. Et là il dit bon c'est sur rendez-vous. Donc en fait on vous donne un rendez-vous et vous venez vous passerez par le côté ici. Ok parfait. Donc on avait rendez-vous à 13h30. 13h15 on y va. On se dit bon on y va un peu en avance et tout. Il pleuvait en plus c'était le vendredi. On y va, on passe par le truc handicapé, et donc la femme elle nous dit oui, vous avez rendez-vous à 13h30, bon mais c'est pas grave, vous faire passer avant, machin, et là elle nous dit bon la poussette il faut la laisser dehors, et on dit bon il pleut sa mère quoi, c'est chiant, il n'y a pas un endroit et tout, elle fait non mais vous inquiétez pas, je vais vous la mettre quelque part et tout ça, elle nous dit non mais nous on dit vous tracassez pas, on va le faire et tout, enfin vous êtes gentil, et ça sentait que la femme vraiment qui bossait chez Mickey là, je pense qu'elle doit tomber sur des enculés de ouf, genre vraiment je pense qu'ils... Les gens du cast member qui attendent pour les attractions et tout ça, ils doivent tomber sur des gens, ça doit être des connards finis, ça doit être terrible, qui sont en mode quoi, mais pourquoi moi je passerais pas avant et tout ça, machin, et ça se voyait la meuf, elle avait envie de, tu sais, elle était gentille et tout, elle avait le sourire, mais ça se voyait, elle avait dû essuyer quelques connards avant quoi, tu vois. Et donc elle nous pose la poussette, elle nous dit bon bah allez-y on y va, on va voir Mickey, donc on passe, pareil, gros, improbable, je passe dans le truc de Mickey. J'étais jamais allé dans ce truc là, moi j'ai jamais rencontré Mickey, c'était la première fois tu vois, bon j'ai checké, c'est un frère, mais à partir de là on rentre, tac, la meuf nous dit attendez au tapis, ok, paf, vous êtes combien, 5, c'est bon, tu sais c'est millimétré, tac, on passe devant tous les gens qui font la queue, c'est à dire que t'as tous les gens comme ça là, 100 minutes de queue, et nous on est là, moi j'ai un franc, ça dégage, donc on y va, et là on passe 3 portes, 4 portes, il y a 6000 mecs qui bossent là-dedans, ok, et là il y a un mec qui m'ouvre la porte, c'est un petit jeune tu vois, il me voit, il me fait oh ça se voit tu sais qu'il veut dire bah Gigi qu'est-ce que tu fais là, et il peut rien dire, il est entouré d'autres cast members qui peuvent peut-être il y a peut-être son supérieur à côté, et il me voit, il fait il me serre juste la main, je lui serre la main, je fais ça fait plaisir. Je dis hey, la probabilité que tu rencontres la Gige chez Mickey. Du coup il m'a, voilà tu vois, il m'a checké, je dis hey, ça fait plaisir, on arrive, on va voir Mickey, il y avait des anglais devant nous, ils passent, on les entend, oh Mikey, how are you Mikey, how Mr. Marsh. Bref, nous on attend dans la queue, la petite elle voit Mickey, fait oh Mickey et tout, tu vois genre
trop cool. Et là on se dit, moi je dis à ma femme, je dis tu vas voir qu'elle va paniquer, qu'on va aller voir Mickey, ça va la faire puffy. Parce que t'es dans un petit endroit, t'as une photographe et tout qui prend des photos. Ça n'a pas manqué. Dès qu'on essaie notre tour, enfin on va voir Mickey, la petite comme les enfants avec le Père Noël. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est à peu près la même chose. On arrive, on passe dedans. Donc la petite elle est paniquée. Elle se dit qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ça y est, ils vont me laisser. Mickey il va me fumer. Il va me fumer ma mère. Et du coup je dis mais non mais t'inquiète. Je dis regarde c'est Mickey et tout. Donc là bon il fallait qu'on l'a porté. Et heureusement t'as une meuf qui est qui fait la file quoi, qui parle avec nous le temps que les autres font des photos etc. Puis t'as la photographe, puis c'est des professionnels quoi, c'est des gens qui travaillent là. La meuf elle la met tout de suite, elle fait mais regarde c'est Mickey, elle la met en confiance, ça se passait bien. Donc on a fait les petites photos avec Mickey. À la fin ma fille s'il te plaît, elle lui a fait un bisou à Mickey, elle lui a fait un bisou sur le nez, l'énorme nez là de Mickey, elle lui a fait un bisou. Donc Mickey était super sympa, il faisait des trucs et tout. À la fin on est parti, elle a checké Mickey gros. Elle a checké Mickey comme as. Qui c'est qui a checké Mickey ici? Bah ma fille. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ah mais Disney ils sont trop forts. Donc voilà les petites teufs avec Mickey, un frère. Et puis donc on est parti, on a récupéré les photos. Voilà c'était un pote quoi, c'est devenu un pote. Ah c'est une craque. c'était vraiment une craque quoi. Et donc on a pris tout ça. Il avait la voix de Mickey, non. Alors un truc, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui s'y connaissent en boulot parce que quand tu vas genre contracter un prêt à la banque pour acheter une maison, le mec te dit c'est quoi ton métier, tu dis bah genre je suis Mickey. C'est un métier quand même, tu vois ce que je veux dire? Non en fait ils parlent pas, je sais pas trop comment ça se passe. Les personnages je pense ils ont pas le droit de parler. Les gens qui font les personnages ont pas le droit de parler parce qu'ils ont forcément pas la même voix chacun, tu vois, c'est pas tous Mickey, il y a pas un seul mec qui fait Mickey, ils doivent se relayer, tu vois ce que je veux dire? Non forcément, je ne sais pas du tout non, je pense qu'ils ont vraiment pas le droit de parler, c'est sûr et certain. Mais par contre intermittent du spectacle, ouais. Et, ils parlent pas. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà bossé là-dedans? Est-ce que vous avez déjà été personnage? Moi je serais trop curieux de rencontrer un mec qui me rencontrer un mec qui me dit bah moi je suis Mickey. Je sais pas s'ils ont le droit de le dire, tu sais, mais j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, ou plutôt ou Minnie ou n'importe quoi, je kifferais trop voir les gens ils me disent bah voilà c'est moi qui fait je suis un des Mickey, parce que je pense qu'ils sont plusieurs, tu vois. Je sais pas. S'il parle c'est la gâche la magie. Non mais on sait très bien qu'il y a un mec en dessous, faut pas déconner. Je veux dire pour les gosses on est d'accord, mais voilà. C'est souvent des filles par contre. Ah ouais. Ah, frère Mickey. Ouais, je sais qu'ils parlent de leur voix, ça je suis assez d'accord, mais ce que je veux dire c'est. Attendez, excusez-moi. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont déjà incarné un personnage, pas forcément que Disney. Merci Paslaniel, je fais pas du tout Mickey, mais j'ai fait mascotte plusieurs fois en intérim. Ah ouais. Putain, mais ça c'est ouf. Hein. Ça va être un vrai métier difficile quoi. Pendant les pauses, c'est sauvage derrière les mascottes. Non mais tu m'étonnes. Ça change assez souvent, ouais, parce que bon bah voilà les mecs qui incarnent les mascottes. Mais ça je sais que pour les gosses forcément tu vas pas le dire bah voilà je vais enlever je vais enlever ça. Mais je vous avais déjà raconté l'anecdote au Futuroscope où Sid c'était très clairement Nabo quoi, parce qu'à chaque fois qu'il me voyait il me faisait ça au loin. À quel moment Sid il fait ça au loin à d'autres personnes? Sid de l'âge de glace tu vois, au loin il faisait ça à personne, il me faisait comme moi. Je dis bon bah voilà c'est un Nabo tu vois. Mais je sais que les mecs peuvent pas parler quoi, c'est un boulot. C'est un boulot, je trouve que ça doit être un boulot assez difficile en vrai. Sans déconner. Donc voilà, bah, tout ça pour dire que gros respect aux cast members, gros respect aux gens qui bossent chez Disney, que ce soit l'hôtel, tout ça. Mais je pense vraiment, hein, c'est waouh. Je voyais les gens bosser là, je dis est-ce que je pourrais travailler là-dedans? Est-ce que je pourrais faire? Moi, franchement, je me dis bosser à Disney, ça doit être quand même sympa pour l'ambiance, l'univers, etc. Mais après, je sais pas, je connais pas l'envers du décor. S'il faut, c'est horrible, tu vois, j'en sais rien. Faire archi chaud dedans et tu vois rien du tout, c'est pas facile. Bah ouais, tu m'étonnes quoi. Tu m'étonnes que ça doit être assez complexe. Sachant que tous les mecs à chaque fois sont. Tous les personnages, c'est qu'ils sont toujours bien encadrés, etc. Donc voilà. Mickey, il a demandé à faire une photo avec moi. Ouais, je pense quoi, je pense. Sûrement grosse pression. Je pense que ouais, il doit y avoir de la pression, etc. Mais je pense que ça dépend comment s'appelle le poste que tu occupes sûrement. Donc voilà. Mais ça doit casser un peu la magie. Ouais. C'est sûr que ça doit casser un peu la magie. Après quand tu bosses dedans c'est normal. Mais faut voir. Hein. Il y a les Fox qui surveillent le perso H24. Ouais, putain, c'est pour ça que moi je trouve ça assez difficile.
Mais en vrai, ça pourrait être. Je me dis que ça doit être quelque part sympa pour certains, peut-être, je n'en sais rien. Mais moi j'aime beaucoup. Sachez qu'en tout cas, moi j'aime beaucoup Disney. Je me suis régalé. Pour répondre à la question, parce que j'ai des questions sur Instagram, quand je mettais des stories, tout ça, ils me disaient, mais est-ce que Gigi, est-ce que 5 jours c'est pas un peu trop Disneyland? Moi de moi-même, 5 jours ce serait trop, je pense, parce que bah, voilà, tu fais quand même le tour, faut pas déconner non plus. Mais là on était avec la petite, et la petite elle était contente de faire des attractions, et puis c'était un peu des vacances aussi quelque part, parce que bon, ok, je me levais certaines fois à 8h30, 9h, mais d'autres je me levais à 10h et j'en avais rien à foutre, tu vois, 10, 11h, voilà. Enfin 10 11 heures 10h30 maximum, et puis voilà, après c'est surtout on allait se promener, on allait dans les boutiques, on allait faire des attractions, on refaisait des attractions, tu vois. Star Tour je l'ai fait 4 ou 5 fois pour essayer d'avoir des scénarios un peu différents, etc. C'était très cool. Avec la petite, moi j'adore faire des attractions avec la petite. Ratatouille j'ai dû le faire 4 fois aussi, pareil avec la petite, donc voilà. Après on a fait quoi, on a fait zigzag, on a fait plein de trucs. J'ai refait la tour de la terreur là, on était en train de hurler. D'ailleurs ça m'a vraiment surpris, la tour de la terreur, c'était pas la même chose que la première fois que je l'ai fait. La première fois que j'ai fait la tour de la terreur, pour ceux qui savent pas, c'est une tour, c'est un ascenseur qui monte et ensuite ça descend à fond et puis ça bouge et voilà, t'as envie de mourir. Et en gros la première fois que je l'ai fait, t'avais une histoire, en fait l'ascenseur recule, t'as l'histoire, donc le 5ème dimension, je sais pas quoi là, ça remonte, et en fait pendant que t'as l'histoire, l'ascenseur monte et tu le sens pas vraiment, et ensuite une fois que t'arrives en haut, ça ouvre les portes, la fenêtre, et tu vois que t'es tout en haut du parc, tu te dis oh damn, et là tu descends, tu vois. Là frère, je le refais avec ma femme, on rentre dans l'ascenseur, ça recule, et là ça commence, je me dis bah comme d'hab ça va raconter une histoire et tout, et mon frère, j'ai pas eu le temps de parler, que ça fait, tu vois une petite fille qui fait l'ascenseur il monte d'un coup, il me descend, je fais waouh, non mais je savais pas, j'étais vraiment, ça m'a surpris quand une chute aléatoire lancée pour Halloween. Ah mais frère, je n'étais pas du tout au courant de ça, et du coup j'étais que je t'aime. J'étais pas très bien. Ah ouais, ça m'a fou. Il y a maintenant 3 histoires différentes pour chacun des ascenseurs. D'accord, ok. Donc voilà. Comment tu laissais ta fille quand tu faisais des attractions avec ta femme? Là à ce moment-là c'est parce que ma fille dormait et qu'elle était partie à l'hôtel avec mes beaux-parents, avec ses grands-parents quoi. Du coup elle dormait donc elle était partie. Donc voilà. Ah non mais j'en pouvais plus quoi. Je disais fifou. Oh là là, c'était assez insane. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce séjour. Au final, beaucoup de parlotte pour juste parler d'un séjour Disney. Mais c'était très cool. C'était très cool. Je regrette absolument pas. Bon, j'ai gâté la petite comme d'hab. Moi, je suis un papa un peu gaga, mais voilà, tout ce qui est Reine des Neiges, ça y est allé. C'est vrai, j'ai acheté pas mal de produits Reine des Neiges. Pas mal abusé là-dessus. Ah si, je vous ai pas dit. Je suis allé pour la première fois de ma vie. Je suis allé voir un film en 4DX. Il y a le cinéma de Disney Village. Et on regarde, je dis tiens, j'irais bien voir Joker. Bon, et ma femme voulait aller au cinéma et tout ça. Je dis bon, ma femme Joker, ça va pas l'intéresser. Et là, je vois quoi? Truc 4DX. Je fais putain, jamais testé. Je vois la Reine des Neiges 2 en 4DX. On voit ça le mardi. Et je me dis, oh putain, trop cool. Je me rematerais bien la Reine des Neiges 2. Moi, j'ai grave kiffé. Je suis un Yankee. Je me le rematerais bien. En plus, en 4DX, ça peut être cool. Merci à Lou Ace. Je dis, bah, ma femme, ça te dirait pas et tout. On fait, ah bah d'accord, on y va un soir. Et le mercredi, on regarde. Et mercredi, c'est la sortie des films. Et ils ont changé le film en 4DX. Et ils ont mis Jumanji. Et je me dis, oh putain, dommage. J'étais un peu. J'étais pas deg. Je me dis, oh, c'est dommage, j'aurais bien kiffé voir ce que ça aurait pu donner en 4DX, etc. Tu vois. Bon. Merci à toi, Marupilami. Il manque peut-être le S. Si tu veux, je peux en parler en vocal avec toi. J'ai été mascotte 3 ans, je connais très bien le métier. Putain, c'est trop bien ça. 3 ans. Oh là là, mec. Est-ce que tu as été vraiment en Marsupilami? C'est ça la question. Merci pour les 5 balles. Bah écoute, n'hésite pas à me partager ton expérience. En tout cas, je sais pas en comment ça s'appelle, sur Twitter ou ce genre de choses. Ça peut être très très bien aussi, mon frérot, parce qu'en vocal ça va être un peu compliqué. Du coup, je suis allé voir Jumanji en 4DX et je savais plus ou moins ce que c'était. 4DX, c'était le truc en mode ton siège il bouge et tout, tu vois. Mais je me disais bon. C'est pas un cinéma dynamique, tu vis pas Star Tour pendant 2 heures de film, sinon t'es pas bien, en fait, tu dégueules, tu vois. Eh ben franchement, j'ai vraiment bien kiffé. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment bien aimé, sans déconner. Non mais parce que voilà, je sais qu'il y a des gens qui disaient que c'était de la merde, etc. Je suis allé voir donc Jumanji 2. Moi j'avais vu le premier que j'avais bien aimé. Moi j'avoue j'aime bien Dwayne Johnson, j'adore Kevin Hart. Du coup le film était bien, sans plus, c'était pas du tout un chef-d'œuvre, mais c'était un bon divertissement. Et en 4DX, pour ceux qui ont pas vu le film ou qui ont vu le film, j'en sais rien, mais il y a une scène où il y a une course-poursuite en buggy avec des autruches. Cette scène-là, en 4DX, elle était
incroyable, gros. Genre, vraiment. Alors pour le coup, c'est vraiment très très bien. Pour le prix, t'as kiffé aussi. Ah oui, plein tarif, tu payes 20 balles ta place, quoi. Ah oui, c'est cher, mais est-ce que tu vas voir des films en 4DX tous les... C'est la première fois de ma vie que j'y allais, donc bon, bah voilà, écoute, j'ai voulu tester, quoi. Mais, euh, mais ouais, tu prends des petites patates, ça bouge, etc. Ah, j'ai bien kiffé. Honnêtement, voilà. C'était juste une petite anecdote 4DX. Je pense que j'ai regardé s'il y avait dans ma région du 4DX. Le plus proche est à Orléans. Je pense que j'irai me refaire des films en 4DX. J'irai à Orléans pour voir des films en 4DX. donc voilà. Bon, bah écoutez, ainsi s'achève cette parlotte là qui dure depuis 15 ans sur Walt Disney. C'était énorme. J'ai hâte qu'ils sortent le parc Marvel, très certainement pour 2021. Et puis voilà, et j'aimerais beaucoup tester d'autres parcs Disney. C'était très sympatoche. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo incrédible. Je la mettrai sur YouTube en rediff comme ça. Bah, les gens la verront sur YouTube et ce sera énorme. Merci. Excellent.